السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. Dans cette séance-là, on va voir le comportement des prophètes vis-à-vis des versets coraniques. Comment ils réagissent vers les versets coraniques. Est-ce qu'il fait des modifications? Est-ce qu'il ajoute, diminue, faire une législation parallèle? Comment qu'il se comporte vers les versets coraniques? On prend l'exemple de ces versets-là, dont Allah nous dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. Les versets de 1 à 4, Al-Muzammil. Ô toi l'enveloppé, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus. Un demi, un tiers, deux tiers. C'est ça la prière qui a été révélée au début. Et vous voyez bien qu'elle est très lourde. On sait que les gens ne dorment pas au début de la nuit, mais quelques heures après. Donc, ils ne dorment pas ici, mais quelques heures ici, après, parce qu'ici, si on prend ce point-là, et si on prend les 2 tiers de la nuit, c'est ça. C'est ça, 2 tiers de la nuit. Et c'est ça le temps, presque, que les gens s'endorment ici. Donc, le temps de dormir, c'est le temps où il faut commencer à prier. Et toute la nuit. Donc, toute la nuit, elle est cadenée par la prière. Et sans révélation de ce verset-là, les gens qui entrent dans l'islam, ils avaient dans la tête que la prière, ici, cette façon de prière-là, elle est pour toute la vie. Ce n'est pas une journée ou bien quelques jours ou bien un mois, mais c'est toute la vie. Ils vont passer toute leur vie comme ça, avant de la révélation de ça. Et le prophète, il voit ça. Il voit qu'il y a le jour vide ici. Il voit que la nuit elle est calée par la prière. Il voit que ce démarrage avec cette salat-là, de cette façon-là, elle pose un grand obstacle pour la religion. Il voit ça. Le prophète, il voit ça. Il voit même s'il y a des gens qui entrent dans l'islam et qui commencent à appliquer cette prière-là, il voit qu'ils ne vont pas tenir assez longtemps. Il voit que cette prière-là, à long terme, il reste tout seul. Donc, ce chemin-là qu'il a pris, si ce chemin-là continue comme ça, il continue vers un chemin, c'est un chemin qu'il arrive à un blocage, qui a une fin de blocage, qui sera tout seul à la fin. Donc,
cette époque-là, et dans cette époque-là, si le prophète, il avait la possibilité de modifier, changer, ajouter, diminuer, faire une législation en parallèle, s'il avait quelque chose de ça, la possibilité de faire ça, c'est dans cette époque-là qu'il faut faire. S'il n'a pas pu faire ça, s'il n'a pas la possibilité de faire ça, il ne le ferait jamais après. Et on voit dans le dernier verset de cette surah-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, ce compagnon. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك المزمل, le dernier verset. Ton Seigneur sait certes que tu te tiens debout moins de 2 tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi. Donc, ça c'est le reflet de ces versets-là. Ça c'est l'application. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a appliqué. Le prophète a appliqué. Comment qu'il a appliqué? Il a appliqué à la lettre. On voit ici qu'il y a le 1 demi, le 1 tiers et le 2 tiers. Et dans l'application, on voit 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Pourtant, il y a 1 cinquième, 1 sixième, 1 huitième, 1 neuvième, 1 seizième, ainsi de suite. Mais dans l'application, on voit que 3 valeurs. Il y a dans l'ordre, dans les premiers versets, l'ordre est 1 demi, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Il n'y a aucune valeur intermédiaire. Il n'y a pas de valeur de plus. Il n'y a pas de valeur de moins. 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 1 demi, 2 tiers. Ni ajout, ni diminution, ni modification. Donc le prophète, il a appliqué à la lettre ce que Dieu a ordonné, ce que les versets ont indiqué. De même ses compagnons. Donc, dans cette époque-là, qui est le plafond de besoin pour un changement, le prophète n'a pas fait, ni ses compagnons. Donc, le prophète et ses compagnons, surtout le prophète, ne feraient jamais de modification ni de législation en parallèle avec législation d'Allah dans les versets coraniques. Le prophète, comme résultat, le prophète, il applique à la lettre ce que les versets coraniques indiquent. Rien d'ajout, rien de diminution, ni modification, ni législation en parallèle. C'est ça comme résultat. Et comme départ, qu'on prend pour la sculpture de législation de la religion vis-à-vis du comportement du prophète envers les versets. Ainsi de ses compagnons. C'est la même.